Salut, chers travailleurs intelligents. Salut, chère communauté des Smart Web Workers. Comme depuis bien longtemps, vous nous suivez sur nos différentes chaînes Twitter, Telegram, Facebook, sur YouTube, vous voyez les différentes vidéos. Je vous remercie et là, nous avons déjà presque atteint le cap des 2000 abonnés et cela, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je vais faire une brève vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir faire un très bon pas dans l'année 2023. Surtout, disclaimer, pas un conseil en investissement, et oui. Surtout qu'actuellement nous sommes dans des périodes assez festives. Joyeux Noël à tous ceux, en tout cas, qui la célèbrent. Et surtout, tous mes voeux de succès, surtout la santé, pour que vous puissiez avoir le tonus nécessaire pour pouvoir affronter tous les défis à venir. Ok, donc la vidéo de ce jour va consister à quoi en quelque sorte? Aujourd'hui, la vidéo, c'est juste pour que vous puissiez comprendre le staking et certains principes. Il y a des détails qu'il ne faudrait surtout pas mélanger quand on parle de staking. Et oui, il y a des détails que sûrement vous ignorez, que aujourd'hui je vais prendre le plaisir de vous présenter cela. Pour certaines personnes, ça sera juste une révision, puisque sûrement ils connaissent déjà les principes de fonctionnement. Pour toutes les nouvelles personnes de notre communauté, sûrement, c'est un sujet assez nouveau pour eux. Donc, pour eux, je peux me permettre de dire que ils vont découvrir beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça donne beaucoup d'encouragement et ça donne du bonheur à pouvoir poursuivre toujours et réaliser de belles vidéos comme celle-ci. Alors à tout à l'heure, juste après le générique. Alors comme je le disais, qu'est-ce que c'est que le staking de crypto-monnaie? Eh bien, il faut savoir qu'il existe un mécanisme qui ne consomme pas du tout de l'énergie et c'est vraiment facile d'accès qui vous permet de gagner de l'argent grâce à vos propres crypto-monnaies. Donc, ce mécanisme est appelé le staking et ne nécessite ni matériel ni connaissances particulières. Si vous vous intéressez aux crypto-monnaies en général et je peux dire au Bitcoin en particulier, vous avez sûrement déjà entendu parler du minage. Voilà, le minage de crypto-monnaie, c'est l'activité par laquelle de nombreux serveurs, je dis quand on parle de serveurs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui détiennent des ordinateurs, on les appelle les mineurs, qui prêtent leur puissance de calcul au réseau afin de valider et de sécuriser des transactions. En échange, les mineurs reçoivent une récompense. Alors, si ce mécanisme de validation peut être rémunérateur pour les participants, il est souvent considéré un peu comme très énergivore, c'est-à-dire qu'il consomme un peu trop d'énergie. Donc de plus, il demande un peu plus d'importants investissements en matériel et ainsi que en connaissances techniques. Donc vous allez payer des outils, disons des ordinateurs assez puissants, mais qui sont assez chers, des cartes graphiques qu'il faut toujours maintenir. Eh bien, sachez qu'avec le staking, il vous suffit juste de détenir des crypto-monnaies dans un portefeuille afin d'être rémunéré par le réseau et ainsi engranger des revenus passifs. Mais comment ça fonctionne le staking? Eh bien, comment faut faire du staking de crypto-monnaie? Et surtout, où faire du staking de crypto-monnaie? Voilà, donc c'est un peu ces détails-là que je vais m'appuyer là-dessus. Donc il faut savoir que dans un premier temps, le staking, c'est le fait d'immobiliser ces crypto-monnaies dans un contrat intelligent, ce qu'on appelle les smart contracts, de façon à participer aux opérations qui se déroulent sur une blockchain. Donc, le staking, il est un peu similaire au minage dans le sens où il récompense les utilisateurs qui participent à la sécurisation d'un réseau décentralisé. Voilà, donc là, je vais vous montrer un peu comment est-ce que cela se passe. Parce que lorsqu'on parle du staking, c'est que dans un premier temps, il y a le proof of work et le proof of stake. Il y a tous ces détails que vous allez essayer de comprendre. Parce que certaines personnes
vont sur Binance, dont je vais parler tout à l'heure, et ils font du staking. C'est bien vrai, ils font du staking, mais il y a une petite nuance que vous devez comprendre par là. Ok, mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre un peu le concept du proof of work et le concept du proof of stake. Je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque ce n'est pas là l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est juste comment est-ce que vous devez vous y prendre pour pouvoir participer à un staking. Voilà. Et je ne vais pas trop m'attarder sur le système proof of work et proof of stake. Cela fera l'objet d'une très prochaine vidéo. Donc, comme je le disais, le proof of work, c'est le mécanisme qui permet de valider des transactions, puis de les rassembler en blocs. Voilà, ces blocs sont ensuite liés entre eux pour former une blockchain. Donc, dans ce mécanisme, les mineurs prêtent leur puissance de calcul de leurs ordinateurs au réseau pour résoudre un problème mathématique assez complexe. Donc, il faudrait des ordinateurs assez surpuissants pour pouvoir traiter ces calculs-là. Donc, le premier à résoudre le problème obtient le droit d'ajouter le bloc suivant à la blockchain. Donc, pour le récompenser d'avoir participé aux opérations du réseau, le mineur reçoit juste du Bitcoin. Ça, c'est dans le cadre du Bitcoin, puisque le Bitcoin est sous le protocole du proof of work, c'est-à-dire quoi? La preuve de travail, d'où il faut utiliser du matériel pour pouvoir trouver une puissance de calcul, pour pouvoir trouver des calculs assez complexes pour pouvoir valider une transaction. Par contre, le proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu en français, dans ce mécanisme, les participants verrouillent leur token. Donc, le protocole attribue ensuite le droit de valider un bloc de façon aléatoire à un des participants. Voilà, ceux qui participent à la preuve d'enjeu. Donc, dans le proof of stake, la probabilité d'être choisi pour valider le bloc est proportionnelle au nombre de tokens verrouillés. Donc, ainsi, plus l'utilisateur a de tokens verrouillés, plus il a la chance d'être choisi pour valider la transaction. Eh bien, aujourd'hui, je vais m'appuyer un peu sur le cas de la BNB Chain pour vous montrer un peu comment cela se passe. Ok, donc le proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu, permet ainsi de produire des blocs sans avoir recours au minage. Alors que le minage demande un important investissement, vous comprenez un peu, en matériel et en temps. Le proof of stake demande simplement un investissement dans une crypto-monnaie. Au lieu d'entrer en compétition pour valider un bloc, les participants à un réseau basé sur le proof of stake sont sélectionnés en fonction du nombre de tokens qu'ils mettent en jeu. Donc, cet enjeu, c'est-à-dire ces stakes-là, incite les participants à maintenir la sécurité du réseau. Car s'ils échouent dans leur mission, eh bien, sachez qu'il y a quand même un X. S'ils échouent dans leur mission, ils peuvent tout perdre. En effet, une erreur dans la validation d'une transaction entraîne une pénalité et la destruction totale ou partielle des jetons mis en jeu. Donc, il faudrait savoir que le staking consiste donc à acheter une crypto-monnaie, puis à la conserver dans un portefeuille approprié. Ainsi, toutes les personnes qui participent à la sécurité du réseau sont récompensées pour cela. Alors donc, voici brièvement quel est le concept du staking. Je ne me suis pas trop rentré en profondeur puisque je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez faire le staking. Ok, sachez que dans le staking, pour pouvoir faire du staking, voilà, quand on parle du staking, c'est qu'il y a des validateurs. Il y a des personnes qui valident, qui mettent leur crypto-monnaie, c'est-à-dire bloquent leur crypto-monnaie pour pouvoir sécuriser un réseau, pour pouvoir entretenir, maintenir un réseau. Moi, dans ce cas-ci, je vais prendre le cas de la BNB Chain. Ok, donc pour la BNB Chain, comment est-ce que vous pouvez faire du staking? Donc, pour pouvoir faire du staking sur la BNB Chain, parce qu'il faudrait savoir que la BNB Chain aujourd'hui compte près de 28 à 29 validateurs si mes chiffres sont bons. Pour le moment, à cette date du 26 décembre où je suis en train de faire cette vidéo, il y a près de 28 à 29 validateurs. Donc, qui sont ces validateurs-là? Les validateurs, ils produisent des blocs à tour de rôle en quelque sorte. En pratique,
il se charge de faire tourner le réseau de la BNB Chain, la BNB Smart Chain, en traitant toutes les transactions et en signant les blocs. Vous comprenez un peu comme dans le cas de Proof of Work du Bitcoin. Mais là, c'est différent. Ici, il suffit juste de maintenir des crypto-monnaies. En échange de leurs services, ils reçoivent des tokens BNB à titre de récompense. Voilà. Donc, dans le même temps, ils doivent aussi être réélus chaque jour via le vote des utilisateurs stakant leur BNB pour continuer à faire partie du groupe de ces 21, 28 ou 29 validateurs. Vous comprenez? Quand je parle de validateur, quelqu'un me dira, mais écoute, moi je stake mes crypto-monnaies sur BNB, je stake par moment 10 dollars, 20 dollars, 15 dollars de BNB sur Binance, mais en ce moment je suis validateur ou bien qui suis-je? Point d'interrogation. Écoutez un peu ceci. Pour être validateur, quels sont donc les prérequis? Un validateur doit faire tourner un nœud hardware répondant aux spécificités techniques définies. C'est-à-dire quoi? Il doit être un node runner, comme on peut le dire en français. Voilà. Donc, il doit faire fonctionner, avoir quand même un appareil, c'est-à-dire un bon ordinateur, un appareil et Internet, et aussi staker minimum 10 000 BNB. Ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas du tout facile. Voilà, pour nous qui sommes dans les zones en région africaine, qui sommes en train de découvrir maintenant les crypto-monnaies, mais sachez que c'est un très bon moyen pour vous faire des revenus passifs, puisque au moins ce sont des moyens assez sécurisés. Donc là, il faut détenir minimum 10 000 BNB, et ce n'est pas tout. Ces prérequis vous permettent simplement de devenir candidat au rôle de validateur, puisque pour pouvoir être validateur permanent, il faut commencer à réellement valider des blocs. Donc, un candidat validateur doit devenir validateur élu. Donc, les validateurs élus sont les 21 ou 28 ou 29, je ne sais pas trop pour le moment, meilleurs candidats validateurs. Soit ceux ayant la plus grande part des votes. Ils changent toutes les 24 heures via un processus d'élection continu. Donc, cela peut être observé au moyen de la liste de tous les meilleurs validateurs. Vous allez voir le lien de cette liste-là dans la description de cette vidéo. Donc, étant donné que pour être validateur, il faut détenir un matériel bien prérequis. Voilà, ensuite détenir minimum 10 000 BNB et pouvoir faire tourner un nœud complet. Donc là, souvent, ce n'est pas chose très facile. Donc, quelqu'un me posera la question, comme je l'avais dit auparavant, ben, et moi qui suis sur Binance qui fait mes staking. Ok, il y a encore là un autre petit tip pour vous. Alors, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les bonnes choses qui arrivent. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater rien comme vidéo qui sera toujours produite sur cette chaîne. Ensuite, laissez un gros pouce bleu, ça donne de la motivation comme je le dis toujours. Ok, donc là, puisque vous ne pouvez pas être validateur, sûrement qu'un utilisateur quelconque, un utilisateur lambda n'a pas 10 000 BNB et qu'il a juste quelques BNB qu'il veut staker, mais il ne veut pas être validateur, il veut juste participer à la construction, à l'entretien du réseau. Vous pouvez être en ce moment un délégateur. Voilà, puisqu'il y a les validateurs et ensuite il y a les délégateurs. Le délégateur, c'est qui? Donc, comme je le disais, il est possible de devenir un délégateur et de staker ses BNB pour soutenir un candidat validateur, c'est-à-dire lui qui a pu avoir les 10 000 BNB et puis tous les prérequis. Tu peux regarder un peu son groupe, son pool de staking. Voilà, puisque nous allons en arriver là, son pool de staking. Et ensuite, voir un peu, puisque j'ai dit qu'il y avait 21, 28, voire 29 validateurs. Quand tu regardes tous les validateurs que tu vois, celui qui est puissant, qui est fonctionnel, en ce moment, tu peux choisir ce validateur-là et puis déléguer tes BNB. Ensuite, staker tes BNB qui vont te rapporter un certain revenu, tout en sachant que ces validateurs vont quand même prendre un certain taux d'intérêt. Voilà, puisque c'est leur commission, ils vont prendre des commissions. Sur toi, tu vas avoir sûrement aussi des intérêts qui sont d'ailleurs très intéressants, puisque la BNB
blockchain évolue en fonction de pourcentage, en fonction de l'activité qui est toujours menée sur la blockchain. Plus la blockchain travaille, plus les rendements deviennent encore intéressants. Donc, comme je le disais, le délégateur, lui, il confie ses BNB au validateur qui lui fait tourner le nœud pour maintenir la sécurité du réseau. Donc, vous avez bien le choix de devenir soit un délégant, c'est-à-dire déléguer vos BNB à un validateur si vous n'avez pas la possibilité de détenir tous les prérequis que j'avais cités plus haut. Donc, vous lui faites confiance, c'est une affaire de confiance, puisque là, nous sommes dans un domaine décentralisé, c'est parce que vous faites confiance, vous avez fait toutes vos recherches, surtout, approfondissez vos recherches sur tous ceux à qui vous allez déléguer vos crypto-monnaies pour pouvoir faire vos staking. Donc, le BNB aussi offre aussi le droit de participer à la gouvernance lorsque vous êtes validateur à la gouvernance de BNB sur certaines décisions, certains votes. Vous avez le droit de voter pour certaines choses. Voilà. Donc, les validateurs peuvent gérer certaines caractéristiques de la BNB Smart Chain, comme l'ajustement du prix du gaz, le changement de certains paramètres du système ou encore les mises à jour de la blockchain. Donc, en déléguant aussi vos BNB, vous augmentez aussi la part des récompenses à laquelle votre validateur a droit. Donc, en joignant vos forces, vous êtes donc tous deux récompensés. Vous comprenez un peu? Donc là, si jamais vous êtes peut-être, je peux dire n'importe quoi, vous êtes dans un groupe et que peut-être moi, Smart Web Worker, j'ai 10 BNB, je vois que d'autres communautés ont 20, 40, 50 et que nous tous nous connaissons et que nous voulons être des validateurs, en ce moment, on réunit peut-être minimum 15 000 BNB, on choisit un ordinateur assez performant pour pouvoir tourner en perf, en continu, ensuite avoir une bonne connexion Internet et ensuite, au moment on devient validateur. Laissez-moi vous dire que les validateurs peuvent atteindre jusqu'à des taux d'intérêt annuels de près de 60-70% en fonction, je le dis et je le répète, et c'est un taux annualisé, c'est un APR, voilà, ce n'est pas un APR, c'est-à-dire que c'est un taux fixe, voilà. Et ce taux-là, le taux d'intérêt peut augmenter comme diminuer en fonction de l'activité qui se déroule toujours sur la BNB Chain. Donc, imaginez que si la BNB Chain tourne et les activités sont toujours fonctionnelles, cela peut monter jusqu'à près de 70, 80, voire 100%. Mais là, je le dis, c'est juste à titre informatif. Voilà, ce n'est pas exhaustif. Donc, poussez toujours vos propres recherches avant de pouvoir vous y engager. Donc, je récapitule. Pour être validateur, il faut détenir minimum 10 000 BNB. Il faut pouvoir faire tourner un nœud BNB Smart Chain complet. Voilà, c'est-à-dire avoir un matériel quand même qui pourra faire tourner le nœud. Voilà, on les appelle les node runners. Ce n'est pas aussi coûteux et ce n'est pas aussi consommateur. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas être validateur, vous pouvez être délégateur. C'est-à-dire quoi? Déléguer vos BNB à un validateur. Et pour pouvoir aussi être délégant dans la BNB Smart Chain sans toutefois passer par Binance, voilà, Binance.com, qui est un échangeur centralisé et que vous voulez faire de la finance décentralisée, vous serez obligé de passer par Binance.org qui est devenu BNB Smart Chain, voilà, BNBchain.org. Et là, lorsque je viens un peu sur la BNB Smart Chain, vous voyez que si je veux faire du staking, voilà, ici on me dit, il y a 29 validateurs et ces 29 validateurs, il faut toujours vérifier s'ils sont actifs. Voilà, ils sont tous actifs et c'est en fonction des taux d'intérêt. Voici l'APR 1,15% annuel, 1,65%. Cela dépend des validateurs. Voici ce validateur. Voici un autre validateur. Moi, je connais un peu Trust Wallet Staking. Je préfère plus Trust Wallet et aussi la BSC Scan, voilà, puisque je les connais mieux. Le reste, sûrement, vous pouvez approfondir vos recherches. Et moi, voici ceux que je préfère le plus. En aucun cas un conseil en investissement. Donc, lorsque vous voulez faire votre staking décentralisé, vous allez venir, voici le taux de commission, puisque c'est comme si
vous louez, voilà, des machines pour pouvoir travailler. Donc, la commission ici, le validateur ici va prendre 10%. Vous avez un taux d'intérêt annualisé de 1,15%. Voilà, ici, vous pouvez déléguer, mais pour pouvoir le faire, il y a des prérequis pour être délégateur. Ici, lorsque je viens ici, si j'ai des BNB, je deviens juste un délégateur. Voilà, puisque pour être validateur, il y a encore d'autres fonctionnalités, d'autres pages dans lesquelles rentrer pour pouvoir être validateur. Je ne vais pas trop m'appuyer sur cela. Je vous donne juste les nuances que certaines personnes font par rapport au staking. Là, comme ça, lorsque vous dites je veux faire du staking, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, moi, je viens être délégateur. Pour être délégateur ou même validateur, vous devez détenir un wallet décentralisé qu'on appelle la Binance Wallet. Voilà, j'espère que c'est bien le nom. Voilà, la Binance Wallet, il faut détenir ce portefeuille ou bien même détenir Trust Wallet. Mais puisque je suis sur l'ordinateur, je vais utiliser la Binance Wallet. Voilà, je vais rentrer mon mot de passe. Une fois que je rentre mon mot de passe, vous allez voir qu'ils vont me dire de me connecter. Donc là, lorsque vous vous connectez, choisissez très bien la BNB Bitcoin Chain Network. Voilà, ne choisissez pas la BNB Smart Chain. Même si vous choisissez cela, cela va mettre erreur. Donc, vous choisissez bien la BNB Bitcoin. Ensuite, je viens vous valider. Pour le moment, je n'ai pas de BNB. Avec ce wallet-là, je vais faire une autre session pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer votre portefeuille DeFi de Binance Wallet à votre compte Binance pour pouvoir effectuer vos différents staking DeFi. Donc là, je viens ici, je clique sur Connect. Voilà. Donc là, voici comment est-ce que cela se présente. Si je veux faire du staking, je peux venir ici. Si j'ai des BNB, je viens, je clique sur, je choisis ce validateur là. Je clique sur Delegate. Il va je peux mettre, si j'ai des BNB. Lorsque vous voulez envoyer des BNB, vous les mettez sur du BEP2, pas du BEP20. Vous choisissez bien le BEP2. Voilà. Donc, lorsque vous avez choisi, vous cliquez ici, c'est Max, vous sélectionnez Max. Disclaimer. Pour pouvoir être délégateur sur la BNB Chain, vous devez détenir ici minimum un BNB. Voilà, un BNB. Si vous avez moins de 1 BNB, vous ne pouvez pas être délégateur. Voici le petit disclaimer que je voulais vous apporter. Voici pourquoi, pour ceux qui ont un montant de BNB minimum à 1 BNB, il est plus intéressant d'aller dans la finance centralisée Binance, dont je vais revenir tout à l'heure sur la page. Donc là, je vous explique ce principe. Une fois que vous comprenez ce principe, alors vous savez déjà à quoi vous engager. Donc là, si j'avais un BNB, je clique sur un BNB et ensuite, je clique sur Delegate. Mais moi, je n'ai pas de BNB, donc là, je ne vais rien déléguer. Je vais annuler tout. Donc, voici les différents validateurs où je peux déléguer mes BNB. Voici comment cela fonctionne. Si j'avais plus de 10 000 BNB et que j'avais suivi le principe, voilà, des validateurs, voilà, et que j'étais élu comme node runner, en ce moment, je serai compté ici parmi les validateurs. Et tous les utilisateurs qui viendront sûrement me confier leur BNB pour que je les valide, leurs transactions. Voici un peu comment cela se passe. C'est assez intéressant. Donc là, puisque ici, je n'ai pas de BNB, je vous ai expliqué le principe. Ici, je suis délégateur. Je viens croiser des validateurs à qui je vais confier mes BNB pour pouvoir me rapporter des retours sur investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le commentaire, écrivez-les en commentaire. Je me ferai le plaisir de faire soit une vidéo pour la réponse ou bien soit de vous répondre directement en texte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Vous ne manquerez rien comme information. Lorsque vous naviguez sur la finance décentralisée, n'oubliez jamais de toujours déconnecter vos portefeuilles
décentralisé. OK? Voilà. Je déconnecte mon portefeuille décentralisé. Avant de déconnecter, lorsque vous voulez voir vos tokens stakés, il suffit de venir dans My Staking. Voilà, moi je n'ai rien mis, donc vous ne verrez rien ici. OK? Donc là, je vais venir en arrière et je vais me déconnecter. Il y avait près de 23 412 971,63 BNB. Vous voyez un peu comment est-ce que la BNB Chain tourne à merveille. OK. Maintenant, je vais revenir sur notre staking sur Binance. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, le lien pour créer un compte Binance est dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le lien. Ensuite, vous créez votre compte. Il y a une vidéo qui montre en détail comment est-ce que vous pouvez créer votre compte Binance. Ensuite, passez votre KYC en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc là, si je veux faire du simple staking, puisque c'est du staking, mais de façon centralisée, puisque c'est toujours le même écosystème Binance, mais ici, Binance permet à ses utilisateurs, même ceux qui ont les faibles moyens, de pouvoir participer toujours à la construction du réseau en stakant moins de 1 BNB. Donc, la petite différence que j'aimerais que tous les smart web workers comprennent, c'est que lorsque vous voulez faire du staking, uniquement les tokens qui utilisent le protocole des preuves d'enjeu qui peuvent être mis en staking. Tous les tokens qui n'utilisent pas le protocole de preuve d'enjeu, qui utilisent soit un autre protocole, que ce soit du proof of work, eux, lorsque vous les voyez, par exemple, ici, on vous met par exemple souscrit, ainsi de suite, ça peut être simplement de l'épargne. L'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est comme dans les banques traditionnelles. Vous placez votre argent dans une banque et cet argent-là, les banquiers les prêtent ensuite à d'autres adhérents qui vont les utiliser, qui vont payer des intérêts. Et ces intérêts-là, vous qui stockez votre argent à la banque, vous avez des intérêts en fin d'année, mais ces intérêts sont assez insignifiants quand on parle de banque traditionnelle. C'est pareil un peu avec Binance. Lorsque vous allez aller dans Binance, vous allez voir l'épargne et ensuite vous allez voir le staking. Il y a l'épargne flexible, l'épargne verrouillée, le staking flexible, le staking verrouillé. Il y a tous ces détails que vous allez comprendre aujourd'hui. Donc, l'épargne, c'est que vous allez prêter vos crypto-monnaies à la plateforme Binance qui va ensuite aussi, sûrement d'autres investisseurs qui vont venir, il y a d'autres personnes qui viennent pour des emprunts, pour pouvoir quand même faire certains investissements. Voici comment se passe le fonctionnement de l'épargne. L'épargne, ce n'est pas du staking. Le staking, c'est pour bloquer des crypto-monnaies, pour pouvoir sécuriser un réseau. L'épargne, c'est pour prêter en quelque sorte vos crypto-monnaies à l'échangeur. Voilà. Donc, voici un peu le petit détail qu'il faudrait bien comprendre. Quand on parle d'épargne verrouillée, c'est que vous allez placer votre crypto-monnaie, peut-être si c'est sur 10 jours, 30 jours, 20 jours, 90 jours. Si c'est verrouillé, tant que les 90 jours ne sont pas arrivés et que vous retirez vos tokens, vous perdez les intérêts aussi. Pour pouvoir profiter des intérêts, il faudrait obligatoirement attendre les 90 jours. Lorsque l'épargne est flexible, même si c'est 120 jours, même si j'épargne aujourd'hui, demain, après-demain, je peux toujours récupérer mes fonds. Ensuite, récupérer aussi mes intérêts. C'est le même principe que le staking flexible et le staking verrouillé. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez faire vos staking. Donc, pour pouvoir faire vos staking, pour ceux qui ne peuvent pas être délégateurs ni validateurs sur la BNB Chain, vous venez sur binance.com/fr-af. Vous allez voir que si c'est pour être validateur ou bien délégateur, ça sera la bnbchain.org/n/staking. Ok, voici la petite différence. Donc là, je viens sur binance.com.
je viens dans revenus passifs. Donc, une fois que vous êtes sur le Binance Earn, voici un peu les différents produits. Mais puisque nous sommes sur le staking, moi je viens ici sur staking. Lorsque vous allez venir sur staking, il y a le staking DeFi, le staking ETH 2.0, puisque Ethereum est passé maintenant en Proof of Stake. Voilà. Vous pouvez faire du staking d'Ethereum ici, ce qui n'était vraiment pas possible avant, c'était juste l'épargne. Maintenant, vous pouvez faire du staking ETH 2.0. Et là, je viens dans staking DeFi. Une fois sur staking, vous allez voir, voici tous les produits que vous pouvez staker. Donc, voici un peu. Je peux venir faire du staking. Voilà, et je peux choisir. Ceux-là, ils sont uniquement qu'en flexible. Vous allez voir, c'est uniquement qu'en flexible. Voilà, ils sont uniquement flexibles. Et par moment, ces produits-là, ce sont juste des produits qui viennent par moment. Voilà. Donc, si je clique sur staker, si je viens en verrouiller, le staking verrouillé, les rendements sont assez intéressants, mais il faudrait véritablement avoir vraiment mis ce qu'il faut de côté pour ne pas quand même être un jour coincé et venir retirer ces fonds. Parce que si vous les retirez avant la date, par exemple ici, normalement, je choisis 60 jours. Avant les 60 jours, j'ai mis verrouillé ici. Avant les 60 jours, je veux retirer mes tokens, même si je vais jusqu'à 59 jours et que je retire mes tokens sans atteindre les 60 jours, je perds tous mes intérêts que j'ai récupérés tout ce temps-là. Je perds tout. Raison pour laquelle il faut être sûr de combien vous voulez placer pour pouvoir quand même gagner vos crypto-monnaies. L'objectif du staking, dans un premier temps, laissez-moi vous dire que c'est pour avoir un volume, voilà, un volume de tokens. Parce que si vous voulez gagner en valeur de tokens, c'est-à-dire quoi, vous voulez gagner en valeur, il faut être véritablement très long termiste. Et il faudrait avoir fait bien ces analyses fondamentales, techniques et tout, avant de pouvoir dire que je veux faire du staking pour gagner en valeur. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui je mets, par exemple, je dis n'importe quoi, le BNB à 240 francs, 240 dollars, pardon, et peut-être demain il va faire 500 dollars. Si c'est sur ce plan-là que vous comptez, laissez-moi vous dire que vous n'êtes du tout pas à la bonne place. Quand on fait le staking, il faut être long-termiste. Après avoir fait ces analyses, je sais que dans 3 mois, dans 6 mois, le BNB va quand même décoller. Mais même si je n'ai pas eu peut-être le BNB à 500 dollars, mais si j'ai un intérêt, j'ai mis un BNB et que j'ai un intérêt de 1,1 BNB, ça me fait quelques BNB de plus. Donc, je gagne en volume de BNB. Raison pour laquelle il faudrait penser long-termiste. Voici un peu ce qui en est du staking. Voilà, c'était juste cette petite nuance que j'avais voulu partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce. Si vous avez des incompréhensions, des détails que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser cela en commentaire. Comme je l'ai dit, je vais toujours répondre en vidéo ou même en écrit. Je suis toujours disponible pour ma communauté. Je vous remercie. La prochaine étape sera surtout comment est-ce que vous pouvez faire du farming. Mais aujourd'hui, c'était juste c'est quoi le staking et comment vous devez vous y prendre. Qu'est-ce que vous devez comprendre aussi. Merci beaucoup et à la très prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui concerne Binance, il y a le groupe Telegram Afrique francophone qui est toujours ouvert avec des Binance Angels assez intéressants qui accueillent assez très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ils vous répondront dès qu'ils seront disponibles. N'oubliez pas, ils ont Twitter, ils ont Facebook, ils ont Instagram, ils ont YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à leurs différents canaux pour être informé et avoir toutes les dernières nouveautés sur les listings, les launchpads, les launchpools, ainsi de suite au niveau de Binance. Voilà, merci beaucoup et à très prochaine.